Eshes chayil minzo Verachoik mipninim nichro Botach bo lev balo V'shalom lo yechzor Shekel achem lehevel hayoyfim Oy vehevel hayoyfim Isha yiras Hashem Quand on avait fait la Aliyah il y a 22 ans, on nous avait proposé une maison à Bate-Ongarim. Bate-Ongarim, c'est un des quartiers les plus anciens de Mea-Shearim. Ça s'appelle Bate-Ongarim parce que là-bas, on mettait les gens de Hongrie. Les maisons des Hongrois, ça s'appelait. Et les murs, ils étaient épais comme ça. Enfin, c'était... j'ai été très inspirée quand je suis rentrée dans cette maison. On avait vécu 8 mois dans une maison à Shmuel Navi. Et après, on nous avait proposé cette maison. Alors, c'était tout des voûtes comme ça. C'était très, très, très ancien. Et c'était... Quand on rentrait, même quand mon frère est rentré, justement, la première fois, il est venu me dire « On dirait une maison de Baal Shem Tov. » Une maison, vraiment, tu vois, les murs, autant ils sont épais, mais ils sont imprimés de Gdusha. Tu vois, c'est des morceaux comme ça de... Et il y a un silence incroyable, justement parce que les murs, ils sont très, très épais. T'entends rien, ni personne, tu es complètement isolé du monde. Et voilà. Alors, moi, on a vécu là-bas 2 ans. Alors, quand je suis rentrée dans cette maison, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de très fort. Mais elle était dans un état, mais alors pas possible. Hein. Pas possible. Dans les rêves, vous ne pouvez pas imaginer une maison aussi délabrée, aussi dans un état terrible. Quoi. Nous avons laissé dans un état... Tous les meubles, s'il y en avait, ils étaient cassés, ils étaient pourris, les chaises, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Parce qu'on devait déménager et puis qu'on n'avait pas les moyens de payer quelque chose de mieux. On a vraiment pas les moyens. Et ouais. Alors, c'était $500 à l'époque. C'était moins cher que $800 qu'on payait. Oui. Bon, alors, moi, ça m'a pas fait peur. C'est-à-dire, j'étais une bosseuse. Voilà, je rentre dans cette maison. Et puis, bon, on a été dormir sans dessus-dessous. Et puis le lendemain matin, on a acheté de la javel en premier. On en a mis de partout. Dans la nuit, pour les chaises, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors avec la javel de partout, on aurait dit ça me tranquillise de chanter la javel. C'était vraiment du sol au plafond. Alors j'ai un peu craché. Après mon mari il est allé en France parce qu'il travaillait. Il travaillait 15 jours en France et il venait 15 jours pendant 4 ans. À la maison. Et pendant ce temps-là, j'ai kiffé à refaire tout, à jeter les vieilleries, par exemple, voilà, alors les chaises, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et moi, je n'avais pas de quoi acheter des chaises. Alors là-bas, la tabaït, elle m'a dit, regarde, dans le chouk là de Mea-Shearim, il y a un khatser, et là-bas, il y a des chaises. Si tu veux, tu les prends. Alors le surlendemain, je suis allée voir les chaises du khatser. Quand j'ai fait ça, j'ai vu un chat qui m'avait dessus, comme ça. Elles étaient une sur l'autre, comme ça, mais des vieilleries à mettre à la poubelle. Vraiment, je suis à mettre à la poubelle.
C'était Mais une un horreur. en plastique, tu veux, non? Non, j'avais pas rien. C'était rien. Je peux pas prendre ça, maman, je peux pas. Et puis tu sais, le tissu il était déjà tout vieux comme ça, t'as eu plus de couleur, un truc qui a passé la pluie, le soleil, les chats, les machins, je peux pas. Je crois qu'on a tout. Je suis rentrée à la maison et puis bon, il n'y avait pas de chaise. Et je me suis dit, bon, elle m'a la saute, j'ai attendu la nuit, je suis allée avec une poussette, mon fils, et puis on a porté sur la poussette les chaises à la maison. Alors j'ai lavé les chaises, je les ai mis dans la salle de bain comme ça, voilà. Dans la baignoire c'était un sabot, un petit sabot comme ça. Et puis je les ai bien lavées avec la javel, avec surtout tout. Bon, une fois qu'elles étaient sèches, je les ai démontées. J'avais du tissu parce que je cousais des foulards. Et à Chambéry j'avais acheté des mètres de tissu. Et j'étais bricoleuse, alors c'était des jolis tissus comme ça, bleus avec des rainures argent. Donc je les ai recouverts, j'ai acheté du plastique et je les ai recouverts, je les ai cloués. Ça devait être magique. Ah, j'ai peint le bois et donc j'avais des fleurs. Voilà, on s'est assis sur des chaises. J'ai repeint les murs, enfin pas tous les murs jusqu'en haut parce qu'ils faisaient 4 mètres de haut. Qu'est-ce que ça fait? Non, pas ceux-là, je parle pas de ceux-là, je parle quand j'étais en bateau de Garry. Et enfin, bon, au fashion, les qu'ils soient. Au bout de 2 ans, bon, c'était un endroit où il y avait beaucoup de douchas. Il y avait tellement de douchas qu'on ne pouvait même pas se permettre de dire une parole de travers ou un lâche ou quoi, parce que Mais comment tu sentais qu'elle est de la douche? Voilà, je sais pas, quand tu rentres dans une soupe, tu sens qu'il y a de la Une doucha. chose? Bon, alors là, tu rentrais là-dedans, tu voyais qu'il y avait Tu de la sentais doucha. quelque chose. Ouais. Alors, c'était une maison qui avait appartenu aux descendants du Noël Mélimélaire. D'accord. Ouais, c'est Ça dire aide. que voilà, ça aide. Voilà, c'est ça. C'était là le secret. Donc c'était des tzadikim qui avaient vécu Tu dans cette savais maison. ça avant. Je le savais, Ah, ouais. Ouais. Et donc quand tu avais un comportement Tu qui les n'était pas invitais comme à il fallait, C'est moi qui l'organise. tu prenais un coup. Tu vois, tu passais boum, à côté des escaliers, boum, tu prenais un truc, tu vois. Et donc tu étais obligé de te mettre à la madrigal de l'endroit. Parce que l'endroit est inspiré pour monter, tu vois. Mais bon, c'est vrai, en même temps, c'était un endroit qui était très haut, en même temps, c'était assez étouffant parce qu'il n'y avait pas de fenêtres pratiquement. C'était, en vérité, c'était une pièce, comme ça, de 4 mètres de haut. C'était une grande pièce, comme à l'époque, ils vivaient dans une pièce, les familles entières, 10, 15 enfants, ils vivaient dans une pièce. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, on rentrait là dans le couloir. Sur le côté, il y avait la petite salle de bain. Sur le côté, il y avait la petite cuisine. On faisait comme ça, c'était la cuisine. C'était très cash. Tu t'asseyais sur une chaise, tu faisais comme ça, tu préparais tout ton Shabbat. Comme ça, les casseroles, les machins, c'était un kiff. Vraiment, c'était un kiff. Alors, après, tu passes, c'est la salle à manger. Alors, t'as 2 mètres et demi, tu vois, comme d'ici au mur, peut-être moins. Et tu avais peut-être 5 mètres de largeur. Et après, ils ont fait un mur, hein, c'est-à-dire la deuxième partie. Ils ont fait un mur avec 2 portes sur les côtés, d'accord? Un étage au milieu, c'est-à-dire comme ça, comme il y a des cages à poules. Une mezzanine, c'est ça, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Alors, tu montais par un escalier au colimaçon, tu rentrais dans une petite pièce, c'est là qu'il dormait le garçon, et dans une deuxième petite pièce. Voilà, c'était en 5 pièces. D'une pièce, c'était devenu à 5 pièces. C'était... Bon, alors le problème c'était que quoi? C'était qu'il y avait une fenêtre dans la cuisine à l'un côté, et puis de l'autre côté, une fenêtre qui donnait sur la rue. Alors il y avait, tu sais, les tenders à la sortie des écoles avec toute la fumée et tout. Il y avait une usine de foie qui faisait le truc du foie. J'avais l'odeur du foie, tu sais, jusque-là. Et les cafards, parce que c'était le truc. Il y avait les souris, il y avait les chats, il y avait les fourmis, il y avait tout. Moi, il y a toute la faune. Toute la faune. Et il y avait, à 2 maisons de là, à un moment, à une période, tout le monde avait des rats. Mais des rats, 4 rats. Ouais. Et on se demandait, mais d'où est-ce qu'ils sortent tous ces rats? C'est pas possible. Et moi, je voyais Une usine de foie. non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. C'était quoi? C'était qu'à 2-3 maisons de là, il y avait un vieux monsieur qui habitait tout ça dans cette maison, et tu le voyais au légumier.
Tout le temps au légumes, il achetait des caisses. Des caisses de vieux fruits, de vieux légumes. Je me demandais qu'est-ce qu'il faisait avec. Et ben, il entretenait les rats. Il faisait quoi? Il entretenait les rats. Il avait une maison remplie de rats, il a rapporté à manger. Et non, mais c'était très marrant parce que quand on a découvert ça, la IRIA qui a découvert ça, alors ils ont essayé de désinfecter. Il devait être seul dans sa vie, ce monsieur. Ah oui. Quand même. Mais non, mais les rats, ils étaient, tu sais... Il nourrissait les chats. À chamichement. Alors, Moi, c'est des hamsters. le soir, éduqués, quoi. le soir, ils étaient éduqués. Le soir, tout le monde passait, tu sais, devant les fenêtres de son appartement et tu voyais les rats qui étaient en train de regarder tout comme ça, avec un regard humain, comme ces enfants. Vous avez jamais vu ça, mais c'est incroyable. Ouais. Alors donc, tous les soirs, il y avait des barbouines qui venaient débarquer pour tuer les rats. Voilà, je sais pas, alors, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Entre autres... J'avais pas resté une minute, moi. Entre autres épreuves que j'avais, moi j'avais cours à Sével, on va dire. Et mais tellement que j'en pouvais plus, après je suis allée à Ouman. Je suis allée à Ouman parce que vraiment, j'en pouvais vraiment plus de tout. Tu vois. Et je suis allée à Ouman et puis là-bas j'ai prié évidemment pour avoir une maison normale, en hauteur, avec du soleil, de l'air et tout le reste. Bon, top. Alors quand je reviens, c'est la catastrophe parce que j'ai passé Shabbat là-bas et donc je suis revenue dimanche. Quand j'ai trouvé la maison à Tichalon, lamentable. Alors là, j'ai vraiment, j'en pouvais plus. Je suis venue le matin, bon, je suis allée dormir. J'ai dit d'abord je vais aller dormir, après je rangerai. Je redors quelques heures, au bout de quelques heures, j'entends quelqu'un qui toque à la porte. Et je me dis, c'est qui ça, maman? Attends, dans quel état elle est la maison? Voilà, honte. Alors, la porte, elle avait une petite fenêtre. Hein, c'était une porte en fer. Elle avait une petite fenêtre. Comme dans les films. Ouais. Alors, j'ai dit, je vais pas ouvrir la porte, je vais ouvrir la fenêtre. C'est juste pour moi. Et je vois deux femmes. Et le bonhomme, il me dit, j'ai grandi dans cette maison, bonjour, tout ça, j'ai grandi dans la maison, je suis passée avec ma femme, je voulais lui montrer la maison. Donc, je dis, oh là là, j'arrive de voyage et tout, je suis un petit peu gênée, et tout, mais je venais demain vraiment de si bras que j'ai le temps de ranger la maison, parce que là, les enfants n'étaient pas possible. Je lui ai dit, bon, d'accord, écoutez, on va voir un comme ça par là. Comme ça, c'était déjà pas mal, quoi. Il y avait des poids noirs. Alors il me dit, avec une moto, regardez, là il y avait, là où il y avait la salle de bain, c'était la pièce à mon père. Et puis à droite, il y avait la cuisine et tout le reste, c'était la pièce commune à tous les enfants et tout ça. Et voilà, on a vécu là-dedans, on a grandi là-dedans. Et ma mère, elle se levait à 4h du matin, elle faisait de ses fertiles. Et après, elle s'occupait de nous, et voilà, et voilà. Il y avait... Très bien. Alors d'accord, je vous attends demain. Ok, d'accord, allez, je ferme. Je viens de Ouman. Qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Sa mère, elle se levait très tôt le matin. C'est pas d'Hermazine, ça. Mon mari, il arrive et je lui raconte l'histoire et tout. Il me dit, ah bah, t'as qu'à te lever, va au côté. T'as qu'à te lever, va au côté. C'était un remède, quoi. J'arrive de Ouman, il fallait bien faire quelque chose. Et c'est pas pour rien que j'ai entendu ça. Je dis, bon, bah d'accord. Alors, ok, j'achète ma cartiste là. Et puis, je vais au hôtel. Je dis, pendant 40 jours, je vais au hôtel. Et j'ai prié pour la maison. La maison, comme je la voulais. Et au bout de 40 jours, alors le 40e jour, il y a une dame que je connaissais de vue, que je rencontrais en Rosh Hashanah. Mais ça faisait 15 ans que je la voyais, elle m'a jamais adressé la parole. Et elle, c'est une fidèle du hôtel. Je vais la voir tous les matins, on est au hôtel. Et je me suis dit, attends, si cette dame, elle vient me demander où j'habite, je lui dirai que j'habite à Metz-Nougarine et que je cherche une maison. Alors je descends du bus, elle descend au même arrêt tous les jours. Et là, elle vient à côté de moi, elle me dit ah shalom, נשמע לראות בבוקר, איך קוראים לך? ככה, ואיפה את גרה? אני גרה בבית הונגרין, ואני מחפשת דירה. Elle dit ah ok, ah bah on a 2 dirotes ici, tu vois la maison?
On a 2 dirotes, si tu veux, tu viens cet après-midi, on va avec mon mari. J'ai dit, ah ben d'accord, alors je viens. 11h, alors j'ai dit d'accord, je vais l'après-midi, et puis le mari, il ouvre la porte en souriant, tout ça. Je lui dis, voilà, je suis venue pour la maison, il me dit, bah oui, viens, regarde, tu vas voir. Voilà, t'as celle-là. Je dis, bon bah celle-là, elle est bien, ok. Voilà, je dis à mon mari, il me dit, bon ben d'accord, ce qui était très étonnant, parce que mon mari m'avait dit, quand j'ai dit je veux déménager, il me disait non, c'est ici le maître, ici il y a la bouche, on reste ici. Moi je dis redonne sur là, tu es maître du monde, tu peux tout faire. Et le nerf, c'est qu'il a accepté. Il a accepté, il m'a dit bon d'accord, on va voir. Alors on prend rendez-vous avec le bal à Mayotte et tout. Et puis il dit alors donc vous voulez à la maison, bon écoutez, vous allez vous allez être allant dedans, vous allez en location, vous allez voir si ça vous plaît, vous l'acheter. Alors mon mari il dit ouais non mais on voudrait bien, mais seulement on n'a pas d'argent pour acheter. Alors il a dit mais c'est qui a parlé d'argent? Ah d'accord. Ça c'était le nerf de Torres. C'est-à-dire qu'on n'avait pas, mais il a dit mais c'est pas grave, venez habiter et puis après on verra. Voilà. Et après, bon, Rachel, ça a été mis là, on a pu faire des emprunts et tout ça. Et arrivé ici, avec cette fille-là. Que la fille-là. Ouais. En faisant un petit crochet par Chérabim quand même. Et en écoutant les Remazim, et en bossant, en allant. Ouais.